Dieu les bénit. Bonjour, bonsoir frères et sœurs, nous lisons Tite chapitre 3. Tite chapitre 3, je lis pour la gloire de Dieu. Rappelle-leur de se soumettre aux magistrats et aux autorités, de leur obéir, d'être prêts pour toute œuvre bonne, de ne calomnier personne, d'être pacifique, conciliant, plein de douceur envers tous les hommes. Verset 3. Nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et dans l'envie. Nous étions odieux et nous nous détestions les uns les autres. Verset 4. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés. Et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ notre Sauveur. Verset 7. Ainsi, déclarés justes par sa grâce, nous sommes devenus ses héritiers, conformément à l'espérance de la vie éternelle. Verset 8. Cette parole est certaine et je veux que tu te montres affirmatif là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de belles œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Verset 9. Mais les folles spéculations, les généalogies, les disputes, les conflits relatifs à la loi, évite-les, car elles sont nuisibles et sans valeur. Si quelqu'un provoque des divisions, éloigne-le de toi après un premier, puis un second avertissement. Sache qu'un tel homme est perverti et qu'il pêche, se condamnant ainsi lui-même. Dernières instructions et salutations. Verset 12. Lorsque je t'enverrai Artémas ou Tychique, empresse-toi de venir me rejoindre à Nicopolis, car c'est là que j'ai décidé de passer l'hiver. Aide avec empressement Zénas, l'expert de la loi, et Apollos dans leur voyage, en faisant en sorte qu'il ne leur manque rien. Verset 14. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de belles œuvres pour subvenir aux besoins des plus importants, afin de ne pas rester sans fruit. Tous ceux qui sont avec moi te saluent. De ton côté, salue ceux qui nous aiment dans la foi. Que la grâce soit avec vous tous. Alors, c'était Tite chapitre 3, j'ai lu tout le chapitre. Je vais relire le verset 8. Tite chapitre 3, verset 8. Je lis pour la gloire de Dieu. Cette parole est certaine et je veux que tu te montres affirmatif là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de belles œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Cette parole est certaine et je veux que tu te montres affirmatif là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de belles œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Voilà frères et sœurs, c'était Tite chapitre 3. Je vous encourage à le lire si vous avez la Bible à la maison. Vous ouvrez Tite chapitre 3, vous lisez tout le chapitre. Et il nous encourage à faire de belles œuvres, des œuvres bonnes, pour servir Dieu, pour l'honorer, pour lui rendre grâce pour son sacrifice parfait, pour être des fils de Dieu, des enfants conduits par le Saint-Esprit, dignes d'être appelés bons et fidèles serviteurs, parce que nous suivons le Saint-Esprit et nous essayons d'honorer Dieu dans notre quotidien, dans notre façon d'agir, dans notre façon de parler, et que Dieu nous aide vraiment à pratiquer ça jusqu'à la fin, à pratiquer le bien, les belles œuvres que Dieu a prévues d'avance. Bonjour ou bonsoir à tous, à la prochaine, ciao.